Voilà, donc là c'est Trello. Bon, j'ai déjà expliqué le principe. Hein. Ici, tout simplement de créer un compte, on va vous envoyer un mail dans votre mail personnel, le mail qui a été utilisé pour la création du compte, puis vous cliquez et c'est validé. Vous aurez l'interface qui est là. Maintenant, pour créer un tableau, vous cliquez juste ici, sur tableau, vous descendez, vous allez voir quelque part, créer un tableau. Je clique sur créer un tableau, on me demande le nom du tableau. Le nom du tableau, c'est Saint-Trans, parce que nous voulons gérer les bus. Je vais ajouter même bus, Saint-Trans bus. Je clique. Voilà, très bien. Donc, le tableau est créé. Vous aurez l'interface qui est là. Après, bon, vous pouvez revenir pour modifier un peu l'interface, en changer tout ce que vous voulez. Voilà. Mettre, bon, même votre image. Voilà, maintenant, après ceci, voici le tableau qui s'appelle Senbus. Là, je dois maintenant créer ici les listes. Première liste, c'est voilà, le découpage du projet. En agilité, on l'appelle Product Backlog. C'est créé. Le deuxième, c'est à faire, c'est-à-dire to do. Le troisième, c'est en cours, c'est-à-dire doing. Le quatrième, c'est terminé, c'est-à-dire done. Voilà. Donc, j'ai terminé mes listes. Ce qui reste maintenant, c'est de créer les cartes. Vous avez vu, c'est écrit créer une carte. Ok, pour cette carte maintenant, bon, je vais décrire exactement comme c'est défini. Hein. Création des servlettes. Bien sûr, ça c'est quand même une action, mais je veux juste en fait qu'on utilise l'agilité. Mais en principe, création des servlettes devait être dans un module. Un exemple, module gestion des utilisateurs, ça c'est un module. Ou bien module gestion des employés, module gestion de la comptabilité, etc. Maintenant, quand j'entre maintenant dans le module gestion des utilisateurs, c'est là où maintenant je vais commencer à ajouter des détails. Si vous voulez, on peut adopter cette logique-là, parce que nous devons gérer les trajets et les bus, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Au lieu de décrire en fait création servlette, je vais dire quoi? Gestion des bus et gestion des trajets. Maintenant, quand j'entre dans gestion de bus, maintenant, je vais ajouter ces détails-là. Je dois créer une table pour bus, pour la base de données. Je dois créer les vues de bus. Je dois également créer les servlettes. Est-ce que vous avez compris? C'est le découpage du projet en fonction de l'objectif. Ouais, je crois que c'est mieux même. Donc là, je vais essayer de modifier ça. Je fais seulement double-clic. Là, je vais mettre gestion. Je crois que c'est mieux. Voilà. Pour vous, pour modifier, c'est simple. Faites seulement double-clic sur l'élément. Vous aurez ici, là, c'est gestion, un exemple, gestion des bus. Ça, c'est un module à gérer. Je vais ajouter également la gestion des trajets. Gestion des bus, gestion des trajets. Peut-être, je vais l'ajouter, mais nous, pour le moment, dans notre projet, il n'y en avait pas, mais toute application sécurisée. Gestion des utilisateurs. Mais après, nous, peut-être, on va retoucher un peu notre texte pour ajouter un peu les utilisateurs parce que le système doit être sécurisé, en fait. N'importe qui ne doit pas lancer, on n'a pas un site web, on a une application web. On a fait, je crois, une veille sur ça. On a un peu parlé de la différente application site web. L'application, comme est réservée à des utilisateurs prédéfinis, en général, bon, ou bien qui doivent s'inscrire. Voilà, donc je vais ajouter ici gestion des utilisateurs. Voilà. Après, ceci veut dire quoi? Dans la gestion des utilisateurs, là, je dois gérer tout ça. Dans la gestion des bus aussi, même principe, ainsi que dans la gestion des trajets. Donc ça sont les détails. Je vais les ajouter après. Ok, donc ça c'est l'objectif, c'est ça qu'on va faire. Nous voulons gérer les utilisateurs, nous voulons gérer les trajets, etc. Si peut-être on voulait réellement adopter la méthode du projet, on devait également ajouter ici peut-être le cahier des charges et le décryptage du cahier des charges. Mais ça, je suppose qu'on l'a déjà fait. Donc on passe ça. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais revenir ici au niveau de gestion du bus. Bon. Au niveau de affaires, gestion du bus, c'est affaires. Gestion des trajets, c'est affaires. Et gestion des utilisateurs, affaires. Pourquoi cette logique? Parce que, regardez très bien, là, à ce niveau-là, il y a invité. Un exemple, je vais ajouter quelqu'un qui a déjà créé son compte. Compte Trello. Ok, ton nom c'est comment? Ou bien ton mail? Ton mail? Hein?
Pro. Pro. PA. S. Ouais. TI. ER. ER, c'est tout. B. B. DI. Ah, d'accord. C'est Y, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. En principe, si le compte est créé, il doit me le montrer en fait. Parce qu'il a une base de données où. Voilà. Il est là. ProPass, c'est normal. Et là maintenant, je peux cliquer sur envoyer une invitation à Mendy. Voilà. L'invitation envoyée, on t'attend. Voilà. Dès qu'il est connecté, maintenant, comme là, nous, on travaille à deux. On est deux. Ce qui fait que je peux venir ici à faire. Je dis quoi? Mendy, tu vas me gérer les bus. Je clique ici. Ajouter ou bien modifier le membre. Je sélectionne Mendy. On est deux. C'est-à-dire ce sont les gens qui sont ajoutés ici, invités, qui vont apparaître là. Je sélectionne. Je clique sur OK. Vous allez voir, c'est P. C'est Mendy qui doit gérer cette tâche-là. Ce qui fait que vous pouvez créer en fait des équipes, faire le découpage et vous dites quoi? Vous gérez cette partie, l'autre personne gère cette partie, etc. Mais comment on va travailler encore en équipe? Parce que ça, c'est seulement le dispatching des tâches et suivi. Il nous faut maintenant un compte GitHub. Ça. C'est là où on code concrètement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, dès que j'ai fait ceci, je vais automatiquement créer maintenant un repository et je vous invite à faire le clone de ce projet-là. Et comme toi, tu sais ce que tu dois faire, tu codes et tu crées une branche. Les branches, c'est ça. Un exemple, dès que j'ai créé mon repository, je suis ici. Je suis master. Toi, je t'invite, tu crées maintenant ici une branche nommée P, ou bien Mendy, tout ce que tu veux. J'invite également peut-être Dim, ici, il va créer une branche D. Tu travailles ici, dans cette branche-là, tu fais ton code en fonction de ce qu'on t'a donné dans le cahier de charge. Tu codes et tu testes, tu déploies. En local en fait. L'autre également va coder, il teste et il déploie. Vous, si vous dites que c'est OK, je vais récupérer votre code source. Parce que le GitHub là sera un GitHub partagé, donc je peux voir votre code source. Je récupère le code, je teste. Si tout est bon à mon niveau, je vais tout simplement récupérer le code que je vais mettre ici, ce qu'on appelle la fusion ou bien le merge. Même principe, si l'autre l'a dit que j'ai testé, c'est validé, à mon niveau, tu peux tester. Moi également, je récupère son projet, je teste, je valide. Si c'est validé, on le met ici. Il a géré les utilisateurs, l'autre a géré les bus. Déjà, on a deux modules déjà codés. S'il y a également un autre développeur, lui, c'est lui qui va se charger de gérer peut-être les trajets. C'est ça le travail en équipe. Personne ne dérange personne. Chaque personne travaille dans sa branche et fait tout. Tu vas faire, depuis le début, tu vas gérer les servlets si on est en J2E, tu vas gérer les views, tu vas gérer l'ORM, tu vas également déployer ton module en fonction de ce qui t'intéresse. Et tu dois tester, ça doit marcher. Si tu testes, ça marche, tu me dis que ok, c'est bon, mais c'est pas grave, tu n'as même pas besoin de me dire c'est bon. Viens ici, un exemple. Mendy, tu es là, tu te connectes, et à chaque fois également, tout ce que vous faites ici est résumé à ce niveau. Là, à créer le tableau, à ajouter un tableau, à ajouter backlog, etc. Tout ce que vous faites est là. À inviter un membre en fait non confirmé. Pour le moment, tu n'as pas confirmé l'invitation. Et dès qu'il confirme, automatiquement on dit quoi? Mendy vient de confirmer l'invitation. Toi, si tu te connectes et tu prends maintenant ceci, ok, ça c'est ma tâche. Je prends cette tâche-là que je vais mettre au niveau de en cours. Automatiquement, on te dit ceci. Sec à déplacer gestion bus depuis affaires vers en cours. Si tu termines, tu prends encore ceci que tu vas mettre là pour dire que j'ai terminé. Moi, ce qui fait que je n'ai pas besoin de regarder à tout moment ton code source, je vais t'attendre ici. Là. Dès que c'est bon, je regarde les terminés, je récupère, je teste. Maintenant, s'il y avait d'autres modules à tester, valider, là maintenant, tu peux être terminé et tu le mets à tester. Si c'est validé, c'est à moi maintenant de le déplacer, à tester vers valider. Pourquoi? Parce que j'ai validé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais de toute façon, la validation également, parce que si on raisonne comme ça, on sera dans l'ancienne méthode de gestion de projet où il y a un chef de projet. Ici, ce n'est pas 100% un chef de projet parce que moi, j'ai mes tâches à faire. Donc, je suis quand même un facilitateur, mais en même temps, je suis dans l'équipe projet. Ce que je vous demande de faire, moi également, j'ai fait des tâches
à côté. Ce qui fait que ce n'est pas à moi de valider à 100%, mais c'est au client de valider les modules qui sont développés. D'où les sprint review et les rétrospectives des sprints. À chaque fois qu'on développe un module, on déploie, on doit tester avec le client, il regarde tout en fonction des cahiers de charge, si on était fidèle au cahier de charge. Maintenant, si peut-être le client, d'abord, c'est-à-dire sort des cadres, là maintenant, peut-être le Scrum Master peut intervenir parce que lui, il doit maîtriser également les process. Oui, il doit maîtriser 100%, c'est pour ça qu'il voilà, il n'est pas Scrum Master pour rien du tout, mais il doit maîtriser le process. Mais quand même, ce n'est pas une obligation également qu'il intervienne dans le projet aussi. Hein. Ça dépend, parce qu'on peut être Scrum dans beaucoup de projets qui sont déroulés en parallèle. Voilà. Mais l'idéal quand même, c'est que vraiment, qu'on sort de ce cadre classique où il y a vraiment un chef qui est là. Le Scrum Master n'est pas un chef. Il n'est un chef de personne. Mais quand même, c'est un facilitateur. Ici, il n'y a pas de chef. Voilà. Tout le monde est développeur. Mais quand même, il faut au moins quelqu'un qui coordonne. Même en entreprise, si on veut s'organiser, ils vous donnent un groupe, il faut qu'au moins que vous désigniez quelqu'un pour coordonner. Mais quand même, cette personne n'est pas chef du tout, c'est juste pour coordonner quoi. Mais il faut toujours un régulateur, quelqu'un qui régule pour un peu vraiment qu'on ne perd pas du temps dans des détails. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est ça le résumé de Trello, c'est très simple. Maintenant, si vous voulez, un exemple. Gestion bus, si je viens ici, là, à faire, je ne vais pas entrer dans les détails. Premier détail, c'est quoi? Déjà, je l'amène ici, c'était là. Je dis quoi? Ok, je modifie un peu l'étiquette. Ah, l'étiquette. C'est à faire, je n'ai rien fait. C'est en rouge. Je vais faire double-clic. Et je vais maintenant ajouter. Je fais double clic. Je vais ajouter maintenant ce qu'on appelle les checklists. Comment va-t-on gérer les bus? Je clique ici sur checklist, là, à ce niveau-là. Il me demande quel est le nom de checklist. Je vais mettre ici développement. Ok, on me demande les informations de checklist. Nous devons d'abord créer les servlets. Toutes les servlets. Je valide. En même temps, également, ils vont donner ici des pourcentages de réalisation des tâches. Voici servlet. Après les servlets, je vais créer les views. Après les views, je dois créer, je vais dire base de données correspondante. Après base de données, je dois créer le module d'accès, la partie DAO. DAO en anglais c'est Data Access Object, la partie d'accès aux données. Après ceci, on doit tester. Après test, nous devons déployer. C'est ça la logique de développement. Maintenant, je vais dire quoi? J'ai déjà créé les servlets, il y a un pourcentage qui roule. Sur 6 modules, sur 6 fonctionnalités, j'ai géré une partie. C'est 1/6. C'est à 17%. J'ai géré les views. J'ai créé ma base de données. J'ai géré la partie. Ce qui reste maintenant, c'est test et déploiement. Je suis à 67%, donc je suis à 4/6, etc. Maintenant, si je continue, j'ai testé, j'ai déployé. C'est en vert à 100%, je suis à 6/6. Et tout est barré. C'est ce qu'on appelle les checklists. On peut ajouter maintenant autant de checklists qu'on veut, en fonction quand même du module et de la complexité et de la subdivision. Un exemple, si je n'avais pas de cahier de charge sur ça, je vais dire quoi? Je vais rédiger le cahier de charge pour ça. Je vais faire l'analyse de cette partie. Je fais la conception, etc. C'est-à-dire, le schéma que j'avais donné la semaine passée, vous allez suivre module par module. Pour chaque module, c'est un paquet. Vous devez faire l'analyse, la conception, le déploiement, le développement, à savoir les maquettes de l'application, si vous devez ajouter des maquettes, implémenter la base, etc. Faire tout jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais pour le moment, nous, on n'a rien fait. Bonjour. Voilà, on enlève tout. Pour le moment, je vais laisser ça. Donc, sur 6, on n'a rien fait ici. Et on va commencer soit par plus ou bien. De toute façon, ça va dépendre. Voilà. Celui-là également est à gestion des étiquettes. Gestion des users, on n'a rien fait. Donc, je vais tout mettre en rouge. OK. Maintenant, on va commencer à coder ici. On avait déjà créé le projet. Je crois que le projet, c'était son nom. OK. Donc, on avait déjà créé le projet. Je crois que c'est ce projet-là. C'est ça, c'est ce projet. C'était déjà fait. Ou bien, c'est pas grave, je vais créer un nouveau projet pour que la vidéo soit continue. Mais là, je vais arrêter quand même la vidéo au moins pour que l'autre partie soit... Parce que sinon, ça sera une vidéo trop longue.